Pour Néandertal de retour, que j'ai eu la chance de pouvoir réaliser notamment avec Alain Turc dans un tout petit village de Corrèze qui s'appelle La Chapelle-aux-Saints, c'est déjà un travail, j'allais dire, historique et préhistorique, mais parce qu'en fait, ça a changé depuis déjà. Voilà, en fait c'était la première fois que le fossile de l'homme de la Chapelle-aux-Saints, qui est franchement l'un des plus beaux et des plus complets fossiles d'hommes de Néandertal, quittait le musée de l'homme et avait le droit, la permission de retourner dans son village, son petit village de Corrèze, où il a été reçu vraiment dans l'église, posé quasiment sur l'autel, avec beaucoup de recueillement et de gentillesse, par tous les villageois qui ont vu en lui un vieux du village qui revenait au pays. Et ça, l'air de rien, c'était très très important, parce que quand Néandertal a été découvert, donc en 1859, le premier, dans la vallée de Néander en Allemagne, on l'a pris parce qu'il n'était pas comme nous. Il avait donc ses bourrelets susorbitaires et tout. Comme il n'était pas à notre image et donc pas à l'image de Dieu, on l'a pris pour une sorte de cas pathologique d'être difforme et on l'a totalement rejeté. Et il lui a fallu, le pauvre, bon, à titre posthume sans doute, puisqu'il n'y a plus d'hommes ni de femmes de Néandertal depuis 45 000 ans à peu près. À peu près. Pour ici, pour l'Europe de l'Ouest. Il faut se méfier parce qu'en Espagne, on a jusqu'à 28, 29. Ah voilà, 28, 29. Donc voilà, les dates en préhistoire, c'est toujours incroyablement long. Non, et puis en plus, le problème, si vous voulez, c'est qu'on parle de l'Europe, mais c'est un espace assez vaste, avec des climats différents. Et donc, il y a des zones de refuge qui se mettent en place ou pas. Y a pas, là aussi, c'est compliqué. On ne peut pas dire c'est 39 000, il n'y a plus rien avant, plus rien après. Ça dépend où et c'est beaucoup plus fluctuant. Ça navigue encore un petit peu. Mais donc cet homme de Néandertal qui est parti avec un gros handicap, si je puis dire, et bien grâce aux scientifiques, aux recherches très 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 assidues sur toute cette zone, on va dire de l'Eurasie et du Proche-Orient, il a réussi à s'immiscer, j'allais dire, dans notre famille, non sans mal. Et là, on fait un petit point sur comment on le percevait 100 ans après sa découverte à la Chapelle-aux-Saints en 1908, puisque là, dans le film, on est en 2008. Et puis ensuite, avec Alain, on pourra essayer de progresser encore, puisque depuis lors, la science a encore fait d'énormes découvertes et progrès qui nous permettent d'avoir encore une nouvelle perception de cet homme. Et on discutera un peu de la notion d'espèce, qui est elle-même en pleine évolution-mutation. Discussion, puisque donc on a peut-être créé beaucoup d'espèces dans un long continuum d'évolution qu'on commence à percevoir un peu mieux. Et donc vous aurez la chance de pouvoir poser toutes vos questions à quelqu'un qui est vraiment au fait de toutes ces découvertes et qui pourra vous répondre. Et je crois que ce sera très intéressant de faire aussi un bond dans l'avancée des sciences par rapport à tout ça. Voilà. Donc le film dure 50 minutes, ce qui est rapide. Après, ça nous laisse le temps de la discussion et de prendre le petit verre de l'amitié tous ensemble. J'espère que vous allez passer une très bonne soirée et je vous dis donc à tout à l'heure.